Attention, un objet artificiel a été découvert sur Mars. Qu'est-ce que c'est? Un message des extraterrestres ou un présage de l'apocalypse? C'est ainsi que sonneraient les gros titres des journaux prisés par les conspirationnistes et les témoins des reptiliens. Mais nous ne sommes pas comme eux. La chaîne Hubble s'efforce toujours d'aller au fond de chaque phénomène ou événement en présentant les points de vue des différentes parties et les résultats des recherches les plus fiables. Ainsi, tout le monde sait qu'aucun représentant de l'humanité n'a jamais visité un autre corps céleste que la Lune. Mais l'empreinte terrestre est tout de même présente aussi bien à l'intérieur du système solaire qu'au-delà de ses frontières. Pendant qu'Elon Musk prépare une expédition habitée vers Mars, destinée à devenir une véritable sensation, de nombreuses sondes se sont installées sur la planète rouge au fil des années de recherches astronomiques et elles ne reviendront jamais sur Terre. On pourrait penser que toutes les agences spatiales le savent, mais parfois, en découvrant des fragments d'appareils, elles s'étonnent sincèrement de leur origine sur la surface morte de Mars. Un jour, dans l'une des zones de notre voisin poussiéreux, un objet artificiel a été repéré. Un cylindre brillant au soleil, se détachant parmi les amas de pierre. Comment ce fragment est-il apparu sur la planète rouge et quelles autres surprises nous attendent encore? En réalité, on peut sans exagérer dire que Mars est en quelque sorte habité, car les traces de l'activité de notre civilisation sont de plus en plus souvent observées parmi ces collines rouillées. En ce moment même, plusieurs sondes actives explorent la planète, tandis que les carcasses d'autres, hors service depuis longtemps, sont enfouies dans les sables martiens. Il est intéressant de noter que la masse totale de ces objets atteint actuellement environ 7 tonnes. Depuis 1971, 16 sondes terrestres ont visité la planète rouge avec plus ou moins de succès. Évidemment, ils ne pouvaient pas ne pas laisser leurs traces à la surface de Mars. L'apparition de ce mystérieux cylindre a donc aussi une explication tout à fait logique. Il s'agit probablement d'un carénage détaché de la sonde Viking 2 lors de son atterrissage. Mais reprenons tout depuis le début. L'engin spatial mentionné a été envoyé sur Mars dans le cadre du programme américain Viking et a fonctionné sur la planète rouge pendant plus de 19 mois. La station se composait d'un module orbital et d'un module d'atterrissage, le premier étant tombé en panne 2 ans plus tôt. Lors de la descente, le 3 septembre 1976, Viking 2 s'est débarrassé de son ballast selon la procédure habituelle et a déployé ses parachutes de freinage afin d'effectuer un atterrissage en douceur dans la région de la plaine d'Utopia. C'est une région assez étrange d'un diamètre de 3300 km entièrement recouverte de pierres de différentes tailles. Il n'y a pratiquement pas de cratères ici et Utopia est située dans l'hémisphère nord de Mars. Apparemment, il s'agit d'un ancien cratère d'impact tellement immense qu'il est difficile de l'identifier correctement. Comme le paysage ici est assez monotone et morne, il n'est donc pas surprenant qu'un petit cylindre, bien visible sur la photo envoyée sur Terre par la sonde, ait attiré l'attention des scientifiques. En fait, l'activité principale de Viking 2 consiste à prélever des échantillons de sol. À cette fin, un prélèveur d'échantillons était utilisé, généralement recouvert d'un capuchon spécial lorsqu'il n'était pas en service. Mais dès que l'appareil a été mis en service, le capot s'est automatiquement détaché et a heurté une pierre à proximité. Ainsi, la pièce est restée sur Mars, tout comme Viking 2 lui-même. Dans l'ensemble, la situation décrite est standard, car chaque engin spatial et ses éléments structurels reçoivent une résidence permanente sur les étendues désertiques de la planète rouge au moment de l'atterrissage. Bien sûr, un capot de 30 cm de long est une pièce bien trop minuscule pour être visible depuis un satellite. En revanche, l'appareil Spirit, qui a atterri sur Mars le 4 janvier 2004, peut tout à fait être observé. Aujourd'hui, la sonde est ensevelie sous des sables bronzés et impénétrable dans le cratère Gusev. On pourrait facilement la confondre avec une simple pierre. Mais il fut un temps où l'appareil fonctionnait de façon très efficace et a largement dépassé la durée d'activité prévue par l'agence. Spirit a fonctionné jusqu'en 2010, alors qu'on pensait qu'il ne tiendrait pas plus de 90 sols, soit 92,5 jours terrestres. Le cratère Gusev est un endroit intéressant qui a peut-être autrefois été un lac. Mais Spirit n'a pas seulement voyagé au fond de cet ancien lac hypothétique, il a parcouru, autant qu'il le pouvait, tous les cratères et collines avoisinants. Malheureusement, les tempêtes locales ont assez rapidement et considérablement réduit la capacité de collecte des panneaux solaires du rover. Comment a-t-il réussi à se rétablir? Étonnamment, même sur Mars, le dicton « il faut combattre le feu par le feu » le fonctionne parfaitement.
Les tourbillons de poussière, de petites tornades qui traversent périodiquement la surface de la planète, ont aidé à nettoyer les panneaux solaires et ainsi prolonger la viabilité de la sonde Spirit. La dernière session de communication avec le rover martien a eu lieu le 22 mars 2010. La mort de la sonde est probablement survenue en raison d'une panne des batteries, précédée également par son enlisement dans le sable martien. Spirit n'a jamais pu se libérer de ce piège infernal. Il se trouve toujours au fond d'une dune de sable, non loin d'une immense formation appelée la plaque domestique, ensevelie sous une épaisse couche de poussière. Quels autres engins spatiaux ont trouvé leur fin sur Mars ? Il faut d'abord considérer les échecs d'atterrissage en douceur à la surface de la planète rouge, typiques des sondes suivantes. Mars 2. Les débris se trouvent dans la région de Xanthterra et il est devenu le premier objet artificiel à atteindre une planète du système solaire autre que la Terre. Mars 3. Ces restes au fond du cratère Ptolémée ont été découverts par le satellite Mars Orbiter. Le Mars 6 soviétique a laissé, après sa chute, un cratère de 4 mètres dans la mer d'Érythrée. Mars Polar Lander. Ayant pénétré dans l'atmosphère de la planète rouge, il a disparu sans laisser de traces. À ce jour, la situation reste un mystère. Deep Space 2, qui a participé au programme de la NASA Nouveau Millénaire, a effectué un atterrissage brutal et fatal sur la planète rouge. Le Beagle de Britannique, qui a atterri avec succès à la surface de Mars, n'a cependant jamais donné signe de vie. La sonde, presque intacte, n'a été découverte qu'après 12 ans, en 2015, Schiaparelli, qui s'est écrasé sur la surface de la planète rouge en chutant d'une hauteur de 4 km. Mais ce n'est pas tout. Parmi les cratères et les montagnes de notre plus proche voisine, on peut retrouver des engins spatiaux qui, pour diverses raisons, ont cessé de fonctionner efficacement. Le doyen des sondes fut Opportunity en 2004 qui a atterri dans le cratère Eagle sur le plateau de Meridiani. L'appareil a contourné de nombreux cratères, a survécu à plusieurs tempêtes de poussière, mais la dernière tornade d'échelle planétaire de la taille de l'Amérique du Nord, qui a surpris le rover dans la vallée Perseverance, lui a été fatale. On suppose qu'Opportunity a gelé, car les rayons du soleil n'atteignèrent plus sa batterie à travers l'épaisse couche de poussière. Mais jusqu'à présent, on peut encore voir sur Mars les traces de cette sonde exceptionnelle. Vous pensez qu'il n'y a pas de vie sur la planète rouge ? Selon notre définition, non, mais le phénix d'acier est tout de même présent ici. Le rover martien a été lancé par la NASA en 2007 et un an plus tard, il a commencé à parcourir activement la surface de la région polaire de Mars. C'est le premier engin à avoir découvert de l'eau à la surface apparemment morte de notre voisin rocheux. Malheureusement, Phoenix est resté prisonnier des étreintes glaciales de l'Arctique martien sans réussir, comme dans un conte, à renaître de ses cendres. Est-ce que tous les rovers martiens finissent de soit en débris, soit gelés ou recouverts de poussière ? Bien sûr que non. Actuellement, 5 sondes fonctionnent activement à la surface de Mars, dont l'une effectue en ce moment ses premiers vols dans l'atmosphère de la planète rouge. D'ailleurs, sur la base des réalisations de cet engin volant martien innovant, un projet d'appareil pour explorer Titan, appelé Dragonfly, est en cours de développement. Si l'on regarde la carte de Mars ou la surface de la planète depuis les satellites, il devient évident que notre voisine poussiéreuse n'est pas si seule. De nombreuses sondes parcourent activement ces vallées, comme Curiosity, Insight, Perseverance, Ingenuity et Tianwen. Et certaines régions gardent jalousement les traces d'anciennes catastrophes. C'est pourquoi les futurs colons, qui peupleront bientôt la planète rouge, ne se sentiront pas seuls. Sans même nous en rendre compte, nous commençons déjà à coloniser Mars. À votre avis, qu'est-ce que les colonisateurs de Mars construiront en premier ? Des modules d'habitation ? Des bases de recherche ? Pensez plus grand, une centrale nucléaire. C'est ce qu'a annoncé le bureau d'études Arsenal qui appartient à Roscosmos. Cette déclaration a fait beaucoup de bruit. Les composants de la centrale nucléaire devraient être livrés en orbite martienne à l'aide du remorqueur nucléaire Zeus, puis ils seront soigneusement descendus à la surface de la planète à l'aide d'un parachute. L'emplacement reste à déterminer, mais il sera probablement Valles Marineris ou le bassin d'Hélas. Ces endroits sont mentionnés dans les plans d'installation des premiers modules pour les colons. La centrale nucléaire sur Mars vise à fournir l'énergie essentielle à la base, indispensable pour survivre sur la planète rouge. Ce projet global a-t-il une chance d'exister ?
Quelles sont les difficultés de coloniser une planète semblable à la Terre, mais totalement étrangère à l'humanité? La conquête de Mars deviendra-t-elle un nouveau berceau pour la Terre ou une mission suicide? Essayons de répondre à ces questions aussi en détail que possible. L'initiateur de la colonisation, le progressiste et inimitable Elon Musk, ne tente même pas de cacher la vérité peu flatteuse, affirmant que, très probablement, les nouveaux habitants de la planète rouge ne reviendront jamais sur Terre. C'est pourquoi Mars, ou la navette qui y enverra les colons, deviendra pour beaucoup leur dernier refuge. La création de colonies sur une planète sans vie n'est pas une promenade relaxante ni une aventure palpitante, mais un travail ardu, accompagné de certaines privations. Par exemple, les colons devront s'habituer à l'absence de nourriture familière, à de nombreux inconforts physiques et à des dangers mortels. En comparant la colonisation de Mars à certains événements historiques, on peut vaguement l'associer à la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb ou à la conquête de l'Amérique du Nord. Pourtant, la mission. Et pourtant, déjà aujourd'hui, un nombre suffisant de futurs colons ont exprimé le désir de partir pour Mars d'ici 2025. Elon Musk lui-même prévoit d'ici 2050, grâce à un système de transport bien établi, d'augmenter la population de Mars à 1 million de personnes, c'est-à-dire de rendre les vols pratiquement routiniers. Mais tout va-t-il vraiment si bien au royaume du Danemark? Nous sommes obligés d'ajouter une petite note de pessimisme à ce tonneau d'espoir optimiste. Quels sont les principaux dangers auxquels les colons seront confrontés sur le chemin vers Mars et à la surface de la planète rouge? Elon Musk et des cosmonautes expérimentés mettent en garde contre ces dangers. La première raison a déjà été mentionnée. La colonisation de Mars est un aller simple sans retour. Parmi d'autres facteurs, les conditions martiennes joueront un rôle négatif car le corps humain pourrait y réagir de manière imprévisible. Par exemple, la santé sera affectée avec le temps par une alimentation inadéquate, des changements des paramètres physiques, l'insomnie, des troubles du métabolisme et une profonde dépression. Il faut également prendre en compte l'absence de soins médicaux adéquats et l'effet modifié des médicaments connus sur le corps humain, ce qui est tout à fait probable au milieu des terres hostiles de Mars. Ainsi, la mortalité des premiers colons sera élevée. Et qu'en est-il des radiations, me demanderez-vous? N'est-ce pas le principal facteur de développement du cancer et de diminution de l'immunité? Bien sûr, cet aspect doit être mis au premier plan, puisqu'avec une atmosphère faible, incomparable à celle de la Terre, et l'absence effective de champs magnétiques, de nombreux protons solaires à haute énergie atteignent la surface de Mars. De plus, selon les calculs, le niveau de radiation sur la planète rouge est 2 à 2,5 fois plus élevé que sur l'ISS. Ces particules altèrent l'ADN, endommagent les molécules et causent la maladie des rayons. En principe, les malheurs énumérés suffisent à eux seuls à envoyer rapidement un groupe de fragiles êtres humains dans la tombe. Mais il existe un autre danger au cas où les colons atteindraient tout de même Mars. Ce sont les sels d'acide chromique présents dans la poussière martienne. Leur concentration élevée est mortelle pour l'homme. Et en plus de tout cela, nous prévoyons aussi de construire une centrale nucléaire. Mais c'est la réalité. Sans énergie, il est impossible de faire fonctionner ni les habitations, ni les modules techniques. D'ailleurs, pour le réacteur, les scientifiques prévoient d'utiliser les technologies qui ont été employées pour créer le remorqueur spatial nucléaire Zeus. C'est tout simplement une production sans déchets. Mais le risque de mortalité élevé est l'obstacle le plus évident. Les deux autres problèmes sont le retard de communication important, causant de nombreux désagréments et dysfonctionnements pendant le vol et dans la colonie, ainsi que l'impossibilité de prévoir ce qui arrivera au corps humain après qu'il aura quitté la ceinture de radiation terrestre. Commençons par la communication interplanétaire, car sans une communication de qualité, il est impossible non seulement d'assurer des conditions acceptables pour les colons et de mettre en place l'infrastructure nécessaire, mais aussi, en principe, d'atteindre la destination. Quel est le délai d'un signal pour atteindre Mars? Si l'on utilise la communication radio, alors lors de la période de plus grande distance entre la Terre et la planète rouge, l'intervalle sera de 20 minutes, et lors du rapprochement, qui a lieu tous les 780 jours, il sera réduit à 4 minutes dans chaque direction. Comme alternative aux signaux radio, la possibilité d'utiliser un canal optique est envisagée. Mais pour l'instant, cela reste impossible, surtout quand les planètes sont à l'opposé sur leurs orbites. Pour cela, il est nécessaire de créer un satellite relais. D'ailleurs, le projet de Roscosmos inclut également le développement d'un portail de transmission d'informations à haute vitesse. J'espère sincèrement que les astrophysiciens réussiront.
Que se passera-t-il lorsque l'homme quittera la ceinture de radiation terrestre? Et ici, nous n'avons rien de réjouissant à vous annoncer. La zone considérée comme sûre se situe entre les ceintures de radiation interne et externe. Cela représente environ 3 rayons terrestres. Les cosmonautes qui se sont trouvés brièvement dans la zone dangereuse ont réussi à passer les tests, bien qu'ils aient reçu une certaine dose de rayonnement nocif. Inutile de préciser ce qui attend les futurs colons plus loin. Là-bas, une étreinte mortelle les entourera, le vide spatial. Tout d'abord, le problème se manifestera sur le trajet vers Mars. Les rayons à haute énergie peuvent endommager seulement les équipements de précision et les panneaux solaires, ce qui peut fausser les données des capteurs. Sur les satellites et la Station spatiale internationale, on y fait face grâce à une électronique durcie, tandis que les sondes, traversant même les ceintures de radiation terrestre, reçoivent environ 20 à 25 sieverts par an, soit 5 fois la dose mortelle pour un humain. Des infos pas très rassurantes, non ? Comment les scientifiques comptent-ils surmonter ces obstacles? Il était nécessaire d'équiper le vaisseau d'espace protégé contre les radiations où les cosmonautes pourront se réfugier lors d'un épisode de rayonnement intense. Aucun hublot, comme lors du vol vers la Lune, n'est prévu dans ce cas car le voyage vers Mars durera environ 6 à 8 mois. Pendant cette période, il y aura inévitablement des éruptions solaires accompagnées d'émissions importantes de radiation, sans parler des rayons cosmiques. Au siècle dernier, des recherches ont été menées sur la création d'un champ magnétique artificiel qui protégerait sûrement les cosmonautes du danger. Mais les calculs ont montré que, pour être efficace, son diamètre d'action devrait être d'environ 100 km. Par conséquent, la création d'un énorme électroaimant serait trop coûteuse. Ainsi, l'idée a été abandonnée. Est-ce que ce sont là tous les obstacles que promet la route vers Mars et la planète rouge elle-même aux terriens? Bien sûr, seules les principales raisons ont été mentionnées. Celles qui peuvent à tout moment arrêter la mission de colonisation de Mars ou tuer tous ses participants. Récemment, des scientifiques ont découvert que la microgravité perturbe la veine jugulaire. Cela provoque une thromboembolie ou une tamponnade cardiaque et constitue une menace directe pour la vie. Créer une gravité artificielle à bord du vaisseau serait la solution, mais l'humanité ne peut actuellement pas résoudre ce problème. Et pourtant, qu'en est-il de la centrale nucléaire que Roscosmos promet au monde ? Ce projet est-il réaliste? Théoriquement, oui. Et si ce projet est réalisé de manière efficace, alors la base martienne sera entièrement alimentée en électricité. Mais beaucoup de gens ne croient pas que cela soit possible. Néanmoins, Roscosmos a signé un contrat avec le bureau d'études Arsenal pour plus de 4 milliards et promet de préparer Zeus pour un vol de 50 mois d'ici 2030. Pourquoi cela prend-il autant de temps? En fait, le vaisseau remorqueur prévoit d'abord de s'arrêter en orbite lunaire, puis d'effectuer une série de manœuvres gravitationnelles à l'aide des planètes du système solaire. La poussière fine, provoquant des tempêtes à l'échelle planétaire et des tourbillons locaux, des doses importantes de radiation, des températures extrêmes, un déficit de lumière solaire, une pression atmosphérique catastrophiquement basse et l'absence de champ magnétique. Ces conditions ne sont pas idéales pour installer des astronautes sur Mars, encore moins pour en faire le berceau de l'humanité. Pourtant, les passionnés ne se découragent pas. Les projets continuent de se développer et s'enrichissent sans cesse d'idées nouvelles. Même si, pour l'instant, cela ressemble à une simulation informatique avec des quêtes impossibles. Est-ce que les promesses d'Elon Musk de mourir en vol ou même sur Mars n'effraient vraiment aucun des futurs colons? Il s'avère que non. Il y a plein de volontaires pour partir sur la planète rouge et ils s'attendent à une aventure magique que personne sur Terre n'a jamais vécue. Au fait, Starina. Musk promet que sur le vaisseau innovant BIESF, ainsi que sur les autres impliqués dans le projet de système de transport interplanétaire, d'excellentes conditions de vie seront créées, y compris des salles de cinéma, des salles de jeux et des restaurants. Si vous n'êtes pas encore inscrit parmi les colons, dépêchez-vous. À votre avis, quelle est la principale mission que les futurs colons martiens voient pour eux-mêmes? Bien sûr, dans la terraformation et la colonisation d'un astre sans vie. Mais est-il vraiment si désertique? Les sondes qui parcourent sans relâche la planète rouge, en particulier Curiosity, prouvent tout le contraire. Par exemple, l'appareil mentionné récemment a envoyé une photo sur laquelle on distingue clairement une créature inconnue de la science, bien qu'elle soit complètement pétrifiée. Les astronomes ont immédiatement surnommé cette étrange créature, ressemblant à un dragon poilu grotesque, Champeau, et ont commencé à se creuser la tête pour savoir ce que cela pouvait être.
Il est possible que les pionniers martiens se fassent une idée erronée de la vie sur la planète rouge. Et si en réalité elle était peuplée de diverses créatures qui pour l'instant se cachent dans des grottes et des failles rocheuses. Cependant, revenons à Champeau. Actuellement, Curiosity explore le cratère d'impact Gale, plus précisément les environs du mont Sharp, dans les zones où les sols argileux passent aux roches sulfatées. Le rover porte parfaitement son nom, Curiosity, car il est vraiment très curieux. En effet, c'est à Curiosity que l'on doit une série de découvertes étonnantes dont nous parlerons un peu plus tard. Selon Life Science, l'appareil est tombé sur Champeau le 27 juillet 2021. L'objet est très petit. Sa hauteur n'est que d'environ 16 cm, mais cela n'enlève rien à l'importance de la découverte. Avec un peu d'imagination, on peut voir un iguane ou une autre créature étrange dans ce fragment insolite de roche martienne. Cela n'est pas seulement accessible aux personnes souffrant de pareidolie et ayant tendance à former des images illusoires à partir d'objets réels, mais aussi à des observateurs tout à fait sains. Donc, Champeau en pierre, qu'est-ce que tu es ? Il existe 4 principales versions de l'apparition de cette étrange silhouette dans la poussière martienne rouillée. Récif océanique. De telles formations apparaissent sous l'effet de l'eau de mer. Ce n'est pas pour rien que Mars est appelé la planète de la vie passée. On pense qu'il y a des milliards d'années, la végétation prospérait ici, d'immenses océans s'étendaient, des mers sans fin et des lacs purs couvraient de la planète. Il est symbolique que le rover martien ait découvert une texture mystérieuse au pied du mont Sharp, situé pratiquement au centre du cratère Gale de 154 km de diamètre et s'élevant à 5,5 km au-dessus de celui-ci. Son apparition ici est attribuée à l'érosion des roches sédimentaires, c'est-à-dire à leur destruction par l'eau courante. Ainsi, Champeau pourrait très bien représenter une partie d'une formation récifale. Produit de la foudre martienne. Curiosity a pris une photo suffisamment détaillée grâce à la caméra à haute sensibilité ChemCam et au microscope à distance RMI. Ainsi, on peut examiner la structure en détail. Peu après, les scientifiques ont conclu qu'il pourrait s'agir d'un fulgurite, un minéral qui se forme à la suite d'un impact de foudre. Sur Terre, il est assez rare, principalement dans les régions montagneuses. Les astronomes connaissent bien les orages martiens, c'est pourquoi un certain groupe de spécialistes a classé Champeau parmi les fulgurites. Il est intéressant de noter que la foudre, capable de transformer le sable, le quartz, la silice et d'autres roches en tubes de verre fondu, doit posséder une puissance incroyable. En effet, la température de fusion du sable, par exemple, dépasse 1700 degrés Celsius. Il n'est donc pas surprenant que des structures similaires subsistent également après des explosions nucléaires au sol. Une figurine de lave, la 3e version est tout à fait prosaïque. La structure découverte à la frontière des sols argilo-sulfatés est apparue à la suite de l'activité volcanique passée de la planète rouge. Autrement dit, Champeau est une sorte de monument des anciennes époques martiennes, car le cratère Gale a environ 3,8 milliards d'années, un représentant de la faune martienne. C'est l'une des hypothèses les plus exotiques, qui suggère que cette structure étrange n'est rien d'autre qu'un animal pétrifié il y a des millions d'années, frappé un jour par la foudre ou autre possibilité, enseveli sous la lave. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a bien eu de la vie sur Mars. Est-il possible que certaines de ces formes aient survécu jusqu'à nos jours ? Laissons la résolution de ces questions aux scientifiques chevronnés et rappelons-nous plutôt ce que la sonde Curiosity a réussi à découvrir en 9 ans de présence sur Mars. En ce moment même, l'appareil se déplace sur la pente du mont Sharp, poursuivant l'étude détaillée des sols locaux. Il tombe régulièrement sur des découvertes intéressantes dont le cratère Gale regorge. Il est remarquable que presque tous les artefacts découverts par le rover se voient attribuer des caractéristiques humaines tant par les profanes que par les astronomes. Rappelez-vous du phénomène de pareidolie et du visage légendaire appelé le sphinx martien que Viking en a photographié en 1976. En règle générale, les illusions ne correspondent pas à la réalité. Elles sont le résultat de l'effet de la lumière, de l'ombre ou de l'angle sous lequel la photo a été prise. Néanmoins, Curiosity a à son actif quelques découvertes étonnantes. En 2013, sur l'une des images, des observateurs attentifs ont découvert une structure qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à une grenouille pétrifiée.
Et un an plus tôt, la sonde martienne a aperçu sur la planète rouge quelque chose qui ressemblait à un fragment de doigt humain, sur lequel on distinguait clairement un ongle. Ce ne sont que quelques découvertes. Dans le cratère Gale, Curiosity a découvert à différentes périodes un rat de pierre, un fémur humain, un casque de soldat allemand, une fleur martienne et les restes d'un animal inconnu. Et même une sorte de poignée de porte, brillant intensément sous les rayons du soleil. Tout cela ne serait-il que des illusions d'optique? N'y en a-t-il pas un peu trop selon vous? D'ailleurs, le 3 avril 2013, Curiosity a envoyé sur Terre une photo d'une mystérieuse lueur sur fond de chaînes de montagnes s'élevant à l'horizon. Les scientifiques expliquent ce phénomène par un reflet de la caméra du rover martien pour des raisons techniques. Cependant, chacun est libre de tirer ses propres conclusions. Il faut reconnaître que, même si Curiosity ou la géométrie ont joué un rôle, d'autres sondes se sont aussi illustrées par des découvertes martiennes, comme Opportunity. En ce qui concerne Champeau, sa découverte ajoute une nouvelle question à la collection des mystères non résolus. En explorant le cratère Gale, l'appareil a fait une autre découverte par hasard. Il s'est avéré que les sols argileux, sur lesquels le mystérieux personnage martien a été découvert, sont beaucoup moins stables qu'on ne le pensait auparavant. Cela signifie que les traces de vie microbienne qui auraient pu exister à cet endroit ont peut-être été effacées de la surface de Mars en raison de l'activité du sol. Alors, quelle conclusion peut-on tirer en observant les images de l'appareil martien Curiosity? Plus la technologie devient avancée, plus on peut distinguer clairement la surface de la planète rouge en se représentant nettement ses paysages et ses panoramas. Et ce n'est pas mal. Comme on dit, après tout, c'est là-bas que nous devrons vivre. Mais cela ne fait pas diminuer le nombre de questions et de mystères. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. J'aimerais entendre l'avis de nos abonnés. Selon vous, qu'est réellement le Champeau? Un reste de récif corallien, une structure de lave, un fragment de fulgurite? Ou est-ce plutôt un organisme vivant fossilisé? À quoi, selon vous, ressemble cette créature? À un amphibien, un lézard ou peut-être un chat? Nous attendons vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de laisser un pouce bleu. Aujourd'hui, peu d'astres fascinent autant scientifiques et passionnés d'espace que Mars, cette planète poussiéreuse encore peu étudiée. Vous vous doutez probablement des raisons. Lorsque l'incontournable Elon Musk a déclaré vouloir coloniser la planète rouge, le sujet est devenu véritablement viral, laissant une empreinte marquante sur le développement de la pop culture et envahissant les fils d'actualité. Mars suscite aussi un réel intérêt intellectuel dans la société pour une autre raison. Elle se trouve à proximité de la Terre et les processus qui se déroulent sur d'autres corps célestes peuvent avoir une influence sur notre planète. Les agences spatiales européennes, japonaises et russes ont construit un grand nombre d'appareils afin d'étudier Mars en profondeur. Au début du siècle, la NASA a lancé 10 sondes à cette fin et l'orbiteur de reconnaissance martien MRO mène sa mission depuis déjà 16 ans. Et pendant ce temps, il a réussi à faire quelques découvertes intéressantes. Installez-vous confortablement, nous allons vous raconter les faits les plus étonnants sur Mars. L'orbiteur martien est devenu la 27e sonde envoyée vers la planète rouge. Bien qu'il s'agisse d'un projet de la NASA, les scientifiques d'autres agences spatiales peuvent librement utiliser les informations recueillies par cet appareil. La sonde a été lancée à l'aide du lanceur Atlas depuis le Cap Canaveral en Floride le 12 août 2005. La période la plus favorable a été choisie, car c'est à ce moment-là que Mars se trouvait suffisamment proche de notre planète. L'appareil est entré en orbite autour de l'astre le 10 mars 2006, soit 6 mois plus tard. Depuis ce moment, la mission de l'orbiteur martien n'a jamais été interrompue. Pour communiquer avec la Terre, la sonde utilisait une antenne directionnelle d'environ 3 mètres de diamètre. Les données recueillies sont transmises à une vitesse de 6 mégabits par seconde. Le vaisseau orbital martien avait accompli sa mission principale en l'an 2010. Même aujourd'hui, les chercheurs surveillent la sonde car elle peut encore fournir des informations importantes. L'appareil est équipé de 2 voiles solaires durables, chacune mesurant environ 4 mètres et demi de long. L'appareil martien n'est pas le seul en orbite autour de la planète rouge. Dans ce domaine, les sondes Mars Global Surveyor, Mars Express et Mars Odyssey ont également opéré. Plus tard, les appareils Phoenix, Curiosity et InSight les ont rejoints.
Les sondes mentionnées sont des rovers martiens, conçus pour explorer la surface de la planète rouge. Cette activité a conduit à un record absolu. Mars est le seul objet du système solaire à être étudié simultanément par un nombre aussi important d'appareils. Mais revenons à l'engin orbital martien. La NASA a défini les objectifs suivants pour sa mission: rechercher des fossiles, des traces d'eau et de glace, ainsi que réaliser une cartographie de la planète. Les astronomes se demandent toujours si la vie a existé sur la planète rouge et s'il est possible qu'elle y apparaisse à l'avenir. L'humanité a envisagé la création d'appareils pour explorer Mars bien avant qu'Elon Musk ne parle de ses intentions. Par exemple, la NASA évoquait déjà des projets de vol vers la planète rouge dans les années 90, mais il n'y avait pas assez de données pour les réaliser. Savez-vous ce qui inquiète le plus les ingénieurs et les astronomes ? Bien sûr, c'est le vol habité vers Mars. La navette transportant des personnes et une cargaison de plusieurs tonnes mettra beaucoup plus de temps à atteindre Mars qu'une petite sonde orbitale. Et les voyageurs de l'espace et les colons, une fois arrivés à destination, seront livrés à eux-mêmes. Comme on le sait, l'eau n'a pas encore été découverte sur Mars, donc il faudra survivre au milieu de la rouille rouge dans des conditions très difficiles. Les problèmes évoqués sont difficiles à résoudre, car acheminer de l'eau depuis la Terre était complexe et cher. La seule solution pour le moment est d'installer des systèmes de recyclage permettant de purifier l'eau et de la réutiliser. Si pour une raison ou une autre, les premiers habitants de Mars n'arrivent pas à mettre en œuvre cette technologie, ils mourront en un temps record. Encore une fois à propos de la légendaire sonde de la NASA, pour découvrir ce qu'est réellement Mars, le MRO s'est équipé d'une caméra haute résolution d'environ 1 mètre par pixel. Ce gadget est plus avancé que ses prédécesseurs. En raison du fait que le relief de la surface de Mars diffère considérablement de celui de la Terre, les experts ne peuvent pas toujours différencier clairement les falaises de glace, les falaises poussiéreuses, la glace d'eau et d'autres structures. Mais au cours de la mission de l'orbiteur martien, la situation s'est quelque peu améliorée. Désormais, les scientifiques disposent d'outils technologiques uniques qui favorisent de nouvelles découvertes étonnantes. L'une des premières tâches de la sonde était de choisir un site d'atterrissage approprié pour le rover Curiosity. À l'époque, les astronomes disposaient de 12 options d'atterrissage sûres pour l'engin. MRO a d'abord examiné la région de Nili Fossae en prenant plusieurs images de cet objet qui sont devenues la preuve que de l'eau aurait pu exister dans cette région autrefois. Par exemple, les minéraux argileux et les carbonates témoignent d'un paysage fluvial. Mais la question principale reste ouverte pour les chercheurs qui étudient Mars. Y a-t-il des courants d'eau dans les profondeurs de la planète ? Il est bien connu que Mars semble un territoire poussiéreux, sec et désertique. Cependant, les scientifiques supposent qu'il y a des millions d'années, la planète rouge possédait de l'eau, une atmosphère et peut-être même des êtres vivants. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle du liquide aurait pu s'accumuler dans les couches profondes de Mars semble tout à fait plausible. Il existe un autre danger qui attend les premiers colons martiens, les tempêtes à l'échelle planétaire. C'est précisément l'extrême aridité et les tempêtes de sable qui ont façonné le relief de Mars. Parfois, des tempêtes catastrophiques couvrent toute la surface de la planète rouge et la vitesse du vent de ces monstres poussiéreux atteint en moyenne 100 km/h. Les tempêtes de sable de Mars sont si puissantes qu'elles peuvent complètement changer l'apparence de la planète en très peu de temps. L'engin en orbite a pu obtenir des preuves claires de ce phénomène effrayant. Sur l'une des photos prises le 28 mai 2018, Mars apparaît sous une forme familière pour les terriens. Mais déjà un mois plus tard, le 1er juillet, la planète semble littéralement engloutie par les dunes de sable. En février 2008, la sonde mentionnée a également pris une série d'images sensationnelles. À ce moment, les scientifiques se concentraient sur la calotte polaire nord de la planète rouge. Une hypothèse suggérait que de l'eau chaude pouvait être cachée sous la glace épaisse. Soudain, les capteurs du MRO ont détecté de forts mouvements du sol à l'endroit où se trouvait une falaise de plus de 700 mètres de haut. Il s'est avéré qu'une avalanche s'était déclenchée sur ces pentes. En conséquence, un nuage de poussière s'est élevé jusqu'à 200 mètres et le sol à l'endroit de l'avalanche est devenu meuble et stratifié. Quelles sont les causes possibles de cet événement mentionné ? En fait, au printemps, le dioxyde de carbone contribue à l'augmentation de la température au pôle martien, ce qui fait que la glace se transforme en vapeur. C'est cela qui provoque l'apparition d'avalanches semblables à celle-ci.
À cause des vapeurs de dioxyde de carbone, des motifs arachnéens uniques se forment. L'orbiteur martien a enregistré ce phénomène étrange. Les photos sont datées du 4 février 2009. Comme vous le voyez, les cratères et lignes formés par la vapeur évoquent une colonie de grandes tarentules. D'ailleurs, le processus de sublimation, c'est-à-dire le passage de la glace à l'état gazeux, contribue à la formation de la majeure partie du paysage martien. Et voici que la caméra de la sonde a capturé quelque chose d'effrayant. Un long et étroit tourbillon s'élève au-dessus de la surface de la planète. La photo a été prise le 16 février 2019. La sonde se trouve à environ 300 km de la tornade martienne. Après une étude détaillée, il est devenu évident que la hauteur du tourbillon dépassait 800 mètres, c'est-à-dire que ses dimensions sont comparables à celles du plus haut bâtiment du monde à ce jour, la Burj Khalifa à Dubaï. Qu'a-t-on encore réussi à découvrir sur la planète rouge ? En 2003, tout ne se passait pas bien pour l'Agence spatiale européenne. Dans le cadre des projets Mars Express et Beagle, une sonde orbitale et un module d'atterrissage ont été envoyés sur la planète rouge. La première sonde a réussi à atteindre l'orbite de Mars et a commencé sa mission comme prévu. Mais le module d'atterrissage Beagle 2 a échoué dès qu'il s'est approché de la surface de la planète. L'orbiteur martien l'a retrouvé 11 ans après son atterrissage d'urgence. Sur les images obtenues, on voit clairement que le robot avait partiellement déployé ses panneaux solaires avant qu'une défaillance technique fatale ne se produise. Malgré les échecs, les recherches sur Mars se poursuivent et portent leurs fruits. En janvier 2018, grâce à la sonde MRO, les scientifiques ont découvert d'immenses veines de glace à la surface de la planète. Ainsi, des réserves d'eau ont tout de même été découvertes. Actuellement, on compte environ 8 objets similaires dans différentes régions de la planète. À l'avenir, cela aidera grandement les voyageurs qui iront sur Mars à leurs risques et périls, car le problème d'approvisionnement en eau sera résolu. Après avoir étudié la composition et la structure de la glace, les chercheurs ont été stupéfaits. Il s'avère que l'eau découverte était autrefois tombée à la surface sous forme de neige. Ce fait confirme la théorie selon laquelle Mars était autrefois une planète avec des mers, des océans, un climat tempéré et des saisons changeantes. Autrement dit, presque comme la Terre. Cette grande découverte ne signifie pas qu'il n'y a plus rien à explorer sur Mars. Beaucoup reste à découvrir. 4 appareils au sol étudient en ce moment chaque mètre de la planète, tandis que les sondes et les engins en orbite poursuivent de la recherche d'artefacts précieux. En février 2021, le rover Perseverance a atterri avec succès sur la planète rouge et il était accompagné du tout premier hélicoptère martien. Les chercheurs prévoient maintenant d'organiser le transport d'échantillons de sol martien vers la Terre, ce qui constituera un événement sans précédent dans l'histoire de l'astronautique. Le plus intéressant reste à venir et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des derniers événements. Que pensez-vous des découvertes de l'appareil MRO et comment imaginez-vous la vie sur Mars ? Seriez-vous prêt à devenir l'un des colons ?